Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver sur votre émission Le Débat. Nous sommes sur Esaü TV. Et si vous nous suivez, c'est que vous êtes connecté à la plateforme www.esautv.com. Bienvenue à vous. Merci pour la fidélité. Et je vais démarrer mon introduction cette semaine par cette citation de Rosa Parks. Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Et vous faites juste de nous suivre et nous également, nous faisons juste d'être chaque semaine à vos côtés pour faire le débat sur un sujet, sur des questions de société, de développement de notre pays, le Bénin. Et elles font également bien d'être à nos côtés cette semaine pour parler de leur programme, de leur projet pour leur société, leur communauté. L'une d'elles annonce Sandra Hueto. Elle est bénéficiaire du projet RECAFEM, phase 4. Madame Hueto, bonjour à vous. Bonjour Madame Léa. Vous allez bien? Oui, ça va bien. La famille? Ça va. Ça ira par la grâce de Dieu. Et à vos côtés, cette semaine, Madame Véronique Vaudounou. Elle est également bénéficiaire du projet RECAFEM 4. Madame Vaudounou, bonjour. Bonjour Madame. Vous allez bien? Oui. J'aime quand les femmes ont du sourire, quoi. Ça fait du bien à moi-même déjà et aux internautes. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de deux projets différents pour nos communautés. Madame Hueto va parler de sensibilisation sur l'hygiène et l'environnement, suivi de dons de poubelles dans le quartier Gbena. C'est ça, hein? C'est à Cotonou? Oui, c'est à Cotonou, dans le 7e arrondissement. De toute façon, vous allez nous donner les détails dans quelques minutes. Par contre, Madame Véronique Vaudounou ira dans la commune de Zé. C'est dans le département de l'Atlantique. Oui. Ah, je connais encore le Bénin. Et là, on parlera de sensibilisation sur le paludisme. C'est ça, hein? Oui. Et de tout ce qui va autour. Hein? Voilà. Donc, grâce à vous, mesdames, ces communautés, ces populations vont avoir une meilleure vision de comment est-ce qu'il faut protéger leur environnement, comment est-ce qu'il faut protéger également leur famille, leurs enfants. Et en saison de pluie, nous sommes en Afrique, c'est vrai que le paludisme est une zone endémique. Et quand on parle du paludisme, on fait également le lien avec l'environnement, la protection de l'environnement. Si vous le permettez, on va aller à Zé. On va aller un peu loin de Cotonou. On va parler donc de cette sensibilisation que vous organisez, Madame Vaudounou. D'où vous est partie l'idée ou le projet de dire je vais me lever, j'irai sensibiliser les populations de la commune de Zé, notamment de Djigbé, c'est ça, hein? Oui. De Djigbé sur le paludisme. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ok, merci Madame le journaliste. Sinon, je suis bénéficiaire du projet RECAFEM 4. Donc nous sommes à la phase d'exécution de nos projets. Bien sûr. Une fois, j'ai pensé sensibiliser la population de Djigbé sur le paludisme. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'on attaque beaucoup de maladies aujourd'hui et on délaisse le paludisme, alors que c'est une maladie qui ravage plus. Qui est vraiment une cause de mort, même au Bénin. Une cause de mort infantile, surtout dans cette localité, dans les zones rurales. Voilà, donc c'est ce qui vous a motivé. Oui, c'est ce qui m'a motivé à choisir ce thème. Et pourquoi vous avez choisi Zé? Zé, c'est mon village. Ah, d'accord. Vous êtes de Zé. D'accord. Et pourquoi la localité de Djigbé? Je suis précisément à Djigbé. Ah, je vois. Donc, c'est la fille prodige qui retourne chez elle, c'est ça? Si, si. D'accord, pour parler. Et quels sont les objectifs que vous visez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Je me suis fixé deux objectifs. Oui, allez-y. C'est de diminuer le taux de mortalité infantile dans cette zone, causée par le paludisme. D'accord. Et aussi amener les femmes à connaître les comportements adoptés pour lutter contre cette maladie-là. D'accord, restez là un instant, on va revenir à Cotonou. Je vais faire le ping-pong aujourd'hui. On va revenir à Cotonou pour parler de cette sensibilisation dans le quartier Gbena. Le quartier Gbena, précisez déjà nos quartiers, parce que Gbena, là... Le quartier Gbena se trouve à Cotonou, dans le 7e arrondissement. 7e arrondissement, c'est déjà Saint-Michel? Saint-Michel, oui. Derrière le marché. Derrière l'église, en face du marché. Dans la zone du complexe scolaire CSP, c'est ça? Voilà, exactement. Ça veut dire que je connais Cotonou également, parce que Cotonou aussi est grand, hein? Pourquoi vous avez choisi Gbena? Gbena, parce que c'est mon quartier. Parce que vous y habitez. Bien sûr. Vous n'êtes pas retourné au village, mais vous êtes resté là où vous êtes. Oui. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui vous a motivé ou inspiré? Comme vient de dire ma soeur, nous sommes tous deux bénéficiaires du projet RECAFEM. Comme son nom l'indique, c'est le renforcement des capacités d'action des femmes au poste d'action des femmes, RECAFEM. Et c'est la 4e phase, c'est la 4e édition
dont nous bénéficions. Et le projet porte notamment sur l'amélioration, la contribution à l'amélioration du taux des femmes aux postes électifs et nominatifs. Alors, nous avons suivi des étapes de formation depuis plusieurs mois et nous sommes à la phase de mise en œuvre des projets, comme elle vient de le dire. Alors moi, mon projet porte sur la mise à disposition de poubelles dans le quartier Bénin, comme nous venons de le dire. Et j'ai eu cette idée juste parce que la gestion des ordures ménagères pose de plus en plus de problèmes dans notre environnement, surtout à Cotonou, où il y a des tas d'ordures un peu partout. Dans mon quartier, vous régler un peu le problème voilà, de salubrité. aider un peu à régler ce problème-là. D'accord. Voilà. Et quand on parle de Cotonou, c'est une grande ville, certes, mais c'est également une zone très insalubre, surtout à cause de l'incivisme de certaines populations. Et je pourrais dire aussi que tous les ménages n'ayant pas les moyens de s'abonner aux structures de collecte, des ordures sont jetées là et là. Et ça ne donne pas une belle image de notre ville. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas les moyens pour s'abonner à ces structures. Voilà. Et donc, forcément, on peut jeter ça au bord de la rue, se disant que les autorités vont faire le nécessaire, alors que c'est nous qui vivons dans le quartier quand même. Voilà. Et les ordures par terre, ça pollue l'environnement et ce n'est pas bon pour la santé. C'est pourquoi je disais tantôt que vos deux sujets, mesdames, sont très liés. Et madame Vaudounou, comment est-ce que cela va se passer? Le projet sera exécuté en 2 volets. D'accord. Le premier volet? Le premier volet, c'est la salubrité de l'arrondissement, de notre arrondissement. Salubrité, vous allez nettoyer, vous allez balayer? Nous allons nettoyer, balayer, arranger. L'arrondissement? L'arrondissement. Avant maintenant l'exécution du projet. Vous avez choisi l'arrondissement parce que c'est un lieu public, c'est ça? Oui, c'est un lieu public pour amoindrir les coûts. D'accord. Et est-ce que les autorités locales vous accompagnent? Oui. Sinon, vous êtes allé les voir? Oui, j'ai contacté les 5 délégués parce que c'est subdivisé en 5 villages. Donc, j'ai contacté les 5 délégués pour le moment. Et vous leur avez posé le problème? Oui, posé le problème. Non, sinon, on avait déjà une association, on travaillait ensemble. D'accord. Et on continue de travailler. Donc, c'est ça. Comme j'ai pensé, j'ai déjà l'association là-bas et je suis dedans, donc je ne peux pas trouver ce projet. Et ne pas retourner vers vos consoeurs pour faire le travail. D'accord, donc vous allez nettoyer l'arrondissement. S'il faut sarcler, vous allez sarcler, c'est ça? Oui. Vous allez ramasser aussi les ordures. Vous allez faire un peu ce que Madame Roito veut faire à Cotonou. Oui, comme là-bas, comme on n'a pas prévu de poubelle, donc on va creuser, enterrer dedans. Vous allez brûler aussi. Oui, en tout cas, vider, faire le nettoyage de l'arrondissement. D'accord. Et le second volet? Le second volet, c'est l'exécution maintenant du projet, la sensibilisation même. Et comment est-ce que ça va se dérouler? Sinon, on va montrer aux femmes. Sinon, moi, ma cible, c'est les femmes. C'est plus les femmes. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui éduque. Vous êtes une féministe, c'est ça? Non, c'est pas pour vous taquiner. Parce que quand les femmes parlent comme ça, on dit qu'elles sont des féministes. Non, c'est vrai, vous êtes une femme et vous dites qu'il faut sensibiliser vos sœurs. Oui, nous sommes ici pour lutter la cause des femmes, donc pas pour les hommes. Pour le moment, les hommes luttent déjà pour eux. Les hommes se cèdent assez les coups sans nous. Donc, il faut aussi que nous aussi, on soit solidaires. C'est ça, oui. Voilà. Donc, vous allez sensibiliser les femmes. Oui, surtout les femmes. Et j'ai prévu partager 50 moustiquaires aux 50 premières femmes. Alors, expliquez-vous. Vous n'avez pas choisi des femmes? Non, je ne vais pas choisir les femmes. Et comment ça va se passer alors? Je suis moi-même sur le terrain. Très tôt? Très tôt. Donc, je vais marquer les 50 premières femmes. Donc, une femme vient, vous dites, venez vous inscrire, c'est ça? Oui, c'est ça. Et à la fin, on finit la sensibilisation. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée? C'est pour éviter quoi? Pour, comment je vais dire, la ponctualité. Parce qu'aujourd'hui, on dit femme, je ne peux pas aller, on te dit à 8 h, tu viens à 9 h. Donc, j'ai des enfants à la maison, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, moi, je veux une fois amener ces femmes à se lever tôt, oui. D'accord. Donc, vous allez gratifier la ponctualité. C'est ça. Et ce ne sera pas des femmes qu'on vous a amenées de quelque part pour dire qu'il faut leur donner. Non, il n'y a pas ça. Sur le terrain, tout va se passer. Sur le terrain, on vient avec les... On dirait que vous n'avez pas envie qu'on dise après, ah, notre fille là, elle est venue la dernière fois ici. Oui, elle a donné 2. Ses chances, elle lui a donné, c'est ça que vous voulez éviter en fait. Oui, si. Elle a donné 2 à quelqu'un, elle a donné 3. Donc, en fait, quand vous avez parlé, j'ai dit, ah donc... c'est vrai que souvent on se dit, quand on dit remise de dons, remise de ceci, c'est que c'est toujours les mêmes personnes, les connaissances qu'on prend
Mais vous avez choisi une nouvelle tactique. La prochaine fois que j'aurai envie de faire une action, je prendrai votre tactique. Il n'y a pas de problème, il faut me contacter seulement. D'accord, non, vous n'avez même pas le choix. Après, on a parlé de solidarité féminine. Madame Ruto, on va parler maintenant de votre projet. C'est quoi votre cible? Comment est-ce que ça va se dérouler? Mon projet va se dérouler en 3 phases. Ah, 3 phases. Déjà, je suis à la phase, la toute première phase, de celle de médiatiser le projet. D'en parler. D'en parler, voilà. Et je profite de l'occasion pour remercier d'abord le consortium Rickfonga Wanep pour nous avoir donné cette opportunité, qui nous a soutenus jusqu'à la fin. Nos coachs, surtout notre coach média, Madame Berthe, et Esaïe TV qui nous reçoit ce matin, qui nous permet de faire la première phase de notre projet. La deuxième sera une séance de sensibilisation. Le jour même? Oui, aux habitants de mon quartier, de toutes catégories, bien sûr, hommes, femmes, enfants. Tout le monde peut venir. Voilà. Puisque c'est un travail en commun. Voilà, le suivi d'une séance de salubrité dans le quartier et de dons de poubelles. Et la cible, vous avez choisi la cible comment? Voilà, les cibles chez moi. La cible chez moi, c'est l'école publique, l'école primaire, pardon. Ah, c'est le centre éducatif. Voilà, le collège, le centre de santé du quartier et le bureau de l'arrondissement. Et pourquoi vous n'avez pas choisi de mettre ça, je ne sais pas, dans les ruelles, devant certaines maisons? Oui, c'est ce que j'avais mis dans le projet, mais à l'évaluation, il m'a été recommandé par le consortium de mettre dans des centres pour raison de sécurité. Oui, pour éviter que quelqu'un, la nuit, qu'un citoyen ne prenne ça et ne mette ça dans sa maison, en fait. Ah oui. Parce que ça, là. Si moi, je ne sais pas de problème que vous en avez gratuitement dans la rue. Bon. Pas de mauvaise foi, c'est toujours pour protéger l'environnement. Pourquoi pas? D'accord, donc ce sera dans cet établissement au centre de santé de Bénin, dans le quartier de Saint-Michel. D'accord. Vous, là, quand vous parlez de bénéficiaires de consortium, j'ai une question qui me vient. Comment est-ce qu'on devient bénéficiaire? On vous choisit ou c'est vous qui allez pour dire j'ai envie de participer au programme, mesdames? Madame Ruto? Moi, j'ai juste entendu parler du programme par le biais d'une amie et j'ai postulé. On m'a appelé, j'ai fait un entretien. Des dossiers, c'est ça? Oui, il faut déposer des dossiers, oui. J'ai déposé, le projet portait sur la sélection de 140 filles et femmes. D'accord, donc il y a des jeunes filles aussi au-delà des jeunes femmes. Oui, bien sûr. Et le projet couvre les départements du sud et du centre. Centre du Bénin. Ceux du nord ne sont pas concernés par le projet. Et quand vous mettez dans les dossiers, vous avez déjà le projet déjà rédigé avant de postuler? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous déposez juste vos pièces là, de naissance. Tout ce qu'il faut pour vous reconnaître. Voilà. Et après, il y a eu la phase d'entretien. C'est normal. Et ils ont donné les résultats. Et on a appelé les personnes choisies. Et on a commencé par une toute première formation. Nous avons eu des séances de formation qui ont porté sur plusieurs thèmes qui nous ont été très bénéfiques, non seulement dans la vie active, mais aussi en tant que femme leader voulant s'essayer à la chose politique. Encore que quand on dit politique, ce n'est pas politique pour faire de la politique, c'est femme publique, personnalité qui impacte sa communauté. Bien sûr. Madame Vodounou, j'ai vu dire que souvent, pour intégrer ces projets, au-delà de ce qu'il faut postuler personnellement, il faut être soutenu par sa famille, son conjoint, eux-mêmes ils sont coachés. Oui. Pourquoi? C'est pour éviter quoi? Pour éviter des problèmes après. Surtout les parents et surtout nous sommes femmes. Surtout nos conjoints. Oui, nos conjoints. Pour éviter le regard bizarre de la société. C'est ça. Donc quand tu es femme, tu n'as pas, je dis, tu n'es pas bien, on ne coach pas bien. Alors que c'est un projet pour les femmes. Oui, ton mari là, après la belle famille va se lever. C'est ta femme ça. On l'intègre pour lui donner, pour lui donner toutes les informations. Et quand ça va, la famille va commencer. Il sera votre bouclier. C'est ça. Eh là là, vous la voyez là. On a aussi intégré les parents. Dans mon métier, c'est pareil. Hein, parce que quand on n'a pas le soutien de votre famille, c'est vite arrivé qu'on vous tasse de tout. D'accord. Donc si je suis jeune fille et que je vous regarde ou que je suis jeune femme, et qu'on lance le projet, il suffit juste que je postule, que je puisse déjà informer mes proches et que mes proches me soutiennent, puisque les proches aussi sont coachés, ils ont aussi une formation. Au cours du projet, au cours du processus, pas tout au début. Au début, c'est déjà les formations qui concernent
que les bénéficiaires. Là, vous parlez de coaching, et vous parlez voilà, de on parle de leadership féminin, la communication politique, la gestion des conflits. Il y a eu plusieurs thèmes. La gestion de vos propres sentiments. Parce que quand on travaille en communauté, il y a des fois des comportements qui vous sortent et après vous dites il faut que je me retienne puisque je suis le leader. Oui. Ça, hein? Et puis après, les conjoints ont été invités pour être informés du projet. Et soit vous décidez d'aller en politique ou de faire des actions communautaires comme vous. Voilà, pour se faire élire. Et vous deux, vous avez choisi des actions de développement. Bien sûr. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Mais votre chemin, moi, je l'aime bien parce que là, vous n'osez pas de dire que vous êtes des politiciennes. Quoi. Notre manière à nous de faire la politique, c'est déjà de porter un intérêt à la gestion de notre communauté. Il ne faut pas faire l'autre politique que les gens font et ne viennent que quand il y a l'élection. Vous venez solliciter nos suffrages, d'accord. Et quand est-ce que votre sensibilisation aura lieu, Madame Petou? Le 6 octobre. 6 octobre. Oui, dans l'enceinte du collège CSP. D'accord, si je vais vous soutenir, si à 10 heures. Je viens le 6 octobre. Vous êtes la bienvenue. Non, je viendrai, rassurez-vous. On a parlé de solidarité. Il faut que je vous soutienne pour que demain, quand j'ai une action de ce genre, vous puissiez me conseiller et me soutenir. D'accord, donc ce soir le 6 octobre à 10 h au CSP. Pour vous, c'est le dernier samedi du mois de septembre. C'est-à-dire le 27 ou... D'accord. En tout cas, le dernier samedi du mois de septembre. Oui. Et ce sera à Djibé. À Djibé. Et Djibé, pour aller, il faut passer par Cotonou, Calavi, c'est ça, hein? C'est vrai. On quitte, c'est vrai, tout droit. Parce que je peux être en train de vous suivre et je descends de mon avion, la veille de votre événement. Il faut que je sache par où prendre pour venir. Pour qu'on ne vienne pas me tromper. Arrivé à seulement, il faut dire que tu vas à Djibé. Tranquillement, t'amènes. Et on vient à l'arrondissement. Oui. Et ce sera le matin aussi. Le matin. Oh, madame, pourquoi vous... Mais c'est pourtant la vérité, il y en a qui sont à Cotonou mais qui ne connaissent pas. Je connais, moi je vais être au village. Vous connaissez parce que c'est votre village, parce que tout le monde ne connaît pas. Des gens peuvent avoir envie de vous soutenir et ne pas connaître le chemin pour aller vers vous. D'accord. Et là, pour ce projet-là, parce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a combien de jeunes filles qui sont dedans? 140. Jeunes filles? Bon. Non, je veux les jeunes filles. Est-ce qu'elles ont postulé? Parce que souvent, quand on parle de ces actions-là, les jeunes filles sont un peu plus résistantes que les jeunes femmes. Hein? Nous ne sommes pas par département. Je connais les bénéficiaires du littoral, mais là, pour la plupart, c'est des dames. C'est des femmes mariées. Il n'y a pas de jeunes filles. Il n'y a pas vraiment. Je pose la question parce que je vais venir à l'engagement des jeunes filles tout à l'heure. Il y a 2 jeunes filles parmi nous, je crois. 2 jeunes filles, oh, c'est peu, hein? Sur combien? Mais 2. C'est une vingtaine de littoral. D'accord. Non, je pense que ça veut dire que vous avez un autre travail à faire hein, en tant que leader désormais. Vous avez à coacher vos jeunes sœurs et autres. Parce que, en fait, souvent, on ne sait pas que quand on participe à de ces actions, à de ces projets, on s'offre des opportunités d'apprendre un peu plus. On pense qu'il faut aller strictement à l'école. C'est un peu comme, même déjà au collège ou à l'université, on a peur d'intégrer des groupes sociaux, alors que ça aide à pouvoir s'ouvrir des portes. Donc, je pense que quand vous allez finir vos sensibilisations, là, je vous donne un autre projet. Alors. Quand vous allez finir ça, vous allez peut-être commencer dans vos quartiers à sensibiliser les jeunes filles à pouvoir intégrer, parce qu'elles sont souvent très réticentes. Voilà. Alors que quand il y a des aînés comme vous, déjà aguerris, qui leur donnent les informations, ça motive plus. Parce que quand on a un exemple à côté de nous, on dit « Ah, mais la dernière fois, j'ai vu madame tant, et elle a fait telle action. » Ça motive et on peut venir facilement. Bien, désormais, vous êtes des leaders, non? Oui. Vous n'avez même pas le choix. Bien sûr. Donc, si les gens m'écrivent sur cette émission, je les enverrai vers vous pour que vous les coachiez aussi. Il n'y a pas de... D'accord. Donc, l'engagement doit être certain. Est-ce que vous allez finir vos activités et ça va s'arrêter là, mesdames? Madame Vaudounou? Non, sinon, moi, j'ai... Bon, là, je parle de vos projets à long terme. Oui. Sur le champ même, vous avez dit de coacher les jeunes filles. J'avais pensé à quelque chose bien sûr. C'est pas créer une association entre jeunes filles, parce que c'était entre les dames. Bien sûr. Maintenant, créer une association avec les jeunes filles et les coacher. Vous y avez pensé déjà. Oui, toujours à Djibé, je suis sûre. Toujours. Vous allez changer ce projet, c'est déjà une manière de se rendre visible dans mon quartier. Les personnes qui vous savaient très discrètes et qui vous voyaient rentrer et revenir sans vous approcher pourront le faire désormais. Et bon, pourquoi pas aider d'autres personnes
à militer aussi pour le bien-être de la communauté. D'accord. Maintenant, je veux qu'on aille dans le fond de vos sujets, mesdames. Bon, vous pouvez intervenir si vous avez des apports, parce que vous pouvez lui apporter quelque chose pour qu'elle améliore son projet. On va commencer donc par Mme Koito. Vous parlez de, Koito, vous parlez de sensibilisation sur l'hygiène, l'environnement, suivi du don de poubelle. Je sais que le jour de l'événement, forcément, vous allez nous rassembler, vous allez nous parler de l'hygiène, nous allons faire de la salubrité, forcément. Mais est-ce que vous avez pensé à ce qu'il faut faire après votre activité? Oui, après, parce que les élus locaux sont impliqués. Il y a le chef de l'arrondissement qui sera là, le délégué qui sera là. Et dans mon quartier, il y a la voiture de la voirie qui passe 2 fois par semaine. Pour prendre les ordures. Ils sont aussi associés pour être plus réguliers et assurer la collecte des ordures. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut sensibiliser également lors de votre séance-là à ce que les populations comprennent l'enjeu de pouvoir s'abonner? Oui, l'enjeu de pouvoir Parce qu'il faut s'abonner, il faut pouvoir être salubre également chez soi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils sont au bord de la voie, c'est que c'est l'État qui doit tout faire. Il y aura une communication par un médecin le jour-là pour parler sur l'hygiène et l'environnement salubre. Donc, je crois qu'à travers sa communication, c'est une dame, elle va mettre l'accent sur tous ces points. Oui. En fait, je pose la question parce que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas revenir au samedi en communauté où on faisait le nettoyage du quartier. La salubrité. 2 maisons, 3 maisons, comme on se parle, on se dit, bon, tel samedi, on sort ensemble, on nettoie ensemble notre ruelle. Je pense que ça va prendre avec le temps. Oui, et inculquer ça à nos élèves. Ça nous permet aussi de ne pas rester en vase clos et de pouvoir nous ouvrir aux autres aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc je vous donne cette idée. C'est une bonne idée. Vous allez me payer ma consultation. D'accord. D'accord. Madame Vodounou, vous avez parlé de salubrité, de paludisme. Est-ce que vous n'allez pas, vous savez, vous avez dit que vous allez les sensibiliser sur comment est-ce qu'il faut, les comportements à adopter. Déjà, si je vous suis et que je ne peux pas venir à Digbe le jour-là, quels sont selon vous les comportements que je dois adopter dans mon cadre de vie pour éviter le paludisme et pour pouvoir mieux connaître comment il faut utiliser un moustiquaire? Oui. Je vais voir si je vais faire le test en même temps. Sinon, je ne suis pas médecin. Oui. Donc, j'ai engagé un médecin du domaine, pour pouvoir en parler. Parce que si moi-même je vais faire, je ne peux pas tout dire. Donc, je ne suis pas du domaine. Donc, en quelque sorte, on va les sensibiliser sur, par exemple, les comportements phares, quoi. Les comportements phares, ne pas laisser de l'eau, la propriété d'abord. Il faut rendre son environnement propre, il faut balayer, il faut jeter les ordures. Surtout, ne pas prendre les moustiquaires pour créer des cases pour les jardins. Vous faites bien d'aborder ce côté-là. Hein. Vous allez dire que vous avez vraiment observé, parce que franchement, il y en a qui se plaignent qu'ils n'ont pas de moustiquaires, mais on les voit faire du jardinage. Oui. Faire des enclos pour les animaux parce que ça retient facilement. Vous allez les sensibiliser. Oui, vous n'avez jamais vu. Pour faire la pêche avec. Mais voilà, donc pour faire la pêche, parce que leur zone, ce n'est pas lacustre. Non, donc c'est plus les agriculteurs et les éleveurs. Donc vous allez leur donner cette information-là. Oui, c'est tout ça. Il faut leur dire aussi de ne pas laisser les fruits et autres là, parce que ceux qui font les calebasses là, ils laissent ça quelque part là où on les laisse les assiettes, on va papoter. Je sais que dans votre zone aussi, il y a des femmes, pour briller, je connais un peu le Bénin, il y a des femmes dans votre zone également qui font le gari en communauté, et tout ça là, donc vous allez profiter pour leur parler, tout ça là, j'espère. Parce que c'est l'hygiène, hein. Parce que le paludisme, ce n'est pas que la maladie, c'est aussi... Parce que le paludisme peut entraîner le choléra, la diarrhée, d'autres maladies. De suite. Donc vous allez faire tout ça, le médecin fera tout ça là. Mais vous allez parler en quelle langue? Dans ma langue, non. Je ne connais pas votre langue, moi. Oui, fort. Donc vous allez parler les deux. Oui, il fallait mélanger. Non, je pense que c'est des langues très parlées au sud du Bénin, donc forcément le message va vite passer pour vous. La question vient vers vous. Je vais amener la question. C'est vrai qu'on est à Cotonou, mais vous allez parler que le fond, le français? Oui, le fond. Le fond, le français. Bien sûr. Il y a des mineurs à Cotonou, il y a des Dundee, il y a des... Oui, mais la langue la plus parlée, c'est le fond. Oui. D'accord, donc vous parlerez le fond. Oui. Mais toujours est-il que le message ne sera pas lors des deux activités, essentiellement en français. Non. D'accord. En fait, je pose la question, c'est vrai que ça a l'air banal, mais il faut que le message passe parce que nous, on a bien l'information et les autres ne l'ont forcément pas.
Donc, vous parlerez en langue nationale. Oui. C'est un exercice que j'aimerais bien vous voir faire à la fin de l'émission. Donc, préparez-vous psychologiquement un petit message sur votre activité, ce que vous voulez faire en langue de fond. Un autre pour amener les jeunes filles à pouvoir s'intéresser aux questions de leur communauté en faisant de petites actions qui peut-être semblent banales, mais qui impacteront forcément leur communauté. Donc, vous avez 2 exercices, pas de maison, à faire sur place. À faire sur place avant la fin de l'émission, mesdames. D'accord. Maintenant, quels sont les résultats que vous attendez? Est-ce que vous sortez, vous allez, c'est vrai que vous allez laisser vos activités et vous allez faire tout cela, mais à quelle fin, madame Vaudoumou? Quelle fin? Moi, j'ai dit diminution du taux infantile. Taux de mortalité infantile causé par le paludisme. Et j'ai mis comment contrôler ça? Parce que j'ai dit que j'irai dans le centre pour pouvoir voir le taux avant et après maintenant comparer. Oui, parce qu'il ne faut pas faire une activité disparaître. Ça ne vous permet pas d'avancer. Ça veut dire que si vous remarquez que bon, le message est passé, mais il reste encore des efforts, vous pourriez encore trouver les moyens de revenir. C'est ça, hein? Oui. C'est vraiment un engagement. Mais là, il n'y aura pas de moustiquaires non, partagés. Plaise à Dieu, non, ne soyez pas pessimiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tous vos moyens que vous y mettez personnellement, toute votre bonne volonté. Mais on va espérer que d'ici là, de bonnes volontés vont vous accompagner, parce que ce n'est pas exclu. Hein. Si les personnes sont prêtes à vous accompagner, ça, parce qu'il y en a qui ont la volonté d'aider, mais qui ne savent pas se mettre au devant de la scène. Donc je pense que si sur cette émission et qu'ils ont envie, ben, qu'ils nous contactent, on fait plus le bénéfice est à nous tous. Donc ne soyez pas pessimistes. Vous allez faire également la même chose quand vous avez fini votre activité, madame Weber? Ou bien vous allez passer après voir si les poubelles existent encore, ou si c'est bien... Parce que ça aussi, il faut le faire. Au cours de la sensibilisation, moi, les résultats que j'attends, c'est déjà de voir mon quartier plus assaini. Pourquoi ne pas, comme vous venez de le dire, ramener les séances de salubrité, ne serait-ce que les samedis matins. Ne serait-ce qu'une fois par mois aussi. Une fois par mois, déjà. Mais c'est quelque chose. Oui, mais et aider aussi à améliorer la santé des habitants de mon quartier. D'accord. La petite action posée par un citoyen, même si elle n'est pas une grande envergure, a forcément des répercussions positives. Rassurez-vous. Voilà. Donc, et je pense que vous gagnerez également à les informer, à les sensibiliser sur l'utilisation que les bonnes dames font du carnivore là au niveau du marché, celles qui font le dépeçage des viandes là, qu'elles fassent l'effort également d'être un peu saluées, parce que c'est quand même... Parce que, en fait, souvent, les bonnes dames dans nos marchés ne le voient pas souvent, mais quand vous restez dans un endroit où l'odeur est nauséabonde, c'est que vous rendez votre corps malade. Et à la longue, ça peut vous donner d'autres maladies. Donc voilà des pistes de réflexion. Je sais que vous allez les exploiter. Vous êtes une femme très, très engagée. Maintenant, est-ce que dans ce projet, c'est seulement vos finances personnelles et les finances que le projet vous apporte, que vous utilisez, ou est-ce que les bonnes personnes, parce que j'ai dit tout à l'heure que les gens vont vous accompagner, mais est-ce que vous n'avez pas un appel à lancer à ces personnes-là aussi? Bon, je pourrais dire... Pourquoi vous êtes désespéré? C'est comme si il n'y a personne, quoi. Je pourrais vous n'espérez pas grand-chose. Aux bonnes volontés qui nous écoutent, qui vous suivent, qui nous suivent en ce moment, s'ils veulent bien nous accompagner. Mais s'ils ne peuvent pas vous accompagner, s'ils peuvent le faire à leur niveau aussi, c'est aussi quelque chose. Hein? Voilà. Mais qu'ils aient la franchise de dire que c'est de toute façon à celui des dames qu'on a été inspiré. Voilà. Parce qu'il faut bien de nous emboîter le pas et de faire la même chose dans leur communauté. C'est important. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre que ce soit les gouvernants qui nous fassent tout. Hein? Voilà, il faut qu'on se Voilà, et je sais que vous allez faire votre action après vous allez faire vos actions après le 15 septembre. Le 15 septembre qui est une journée mondiale où on va essayer de protéger, de rendre plus propre notre environnement. Et je pense qu'au-delà de cette journée, chacun devrait pouvoir faire quelque chose, parce qu'une journée, ça passe. Hein? Mais il y a d'autres jours qui suivent. Voilà. Et je sais que si nous faisons des actions comme ça, en tant que femme, en tant que béninois, c'est que forcément ça prendra un jour et le message va passer. Parce que les gens disent, la Bible dit, que le peuple meurt faute de connaissance. Mais si la connaissance est à notre portée, je pense que les populations aussi feront bien de mieux exploiter. Parce qu'une chose est de venir porter l'action, mais il y en a qui viennent parce que
ils vont gagner quelque chose, alors que ce n'est pas ce que vous allez gagner qui compte. C'est ce que vous gardez pour vous et que vous pouvez donner à d'autres. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous allez... je ne sais pas, peut-être que vous avez prévu attirer l'attention sur ça pour que le message que vous allez transmettre, que d'autres reprennent ce message dans leur communauté. Vous y avez pensé? Bien sûr, c'est impacter notre environnement afin que les gens puissent se dire à telle personne a eu à faire telle action dans le quartier. Il a dit telle chose, c'est important que moi-même je dise ça. Et depuis, ça a changé les habitudes. Depuis, ça a amélioré quelque chose. Madame Rodini? Oui. Non, je sais que vous, comme vous êtes de Djibé et que vous êtes très active, votre message va passer plus facilement. Bon, je l'espère. Oui, je l'espère. C'est le résultat qui va déterminer. Mais je suis sûre que dans votre association, vous allez faire, vous faisiez déjà autre chose, même si ce n'est pas médiatisé. Oui. Ou bien? Oui. Bon, de toute façon, je vous souhaite une très bonne chance. Je sais que vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que au début, les Béninois sont un peu réticents quand on parle d'action communautaire. Mais quand ils comprennent que c'est pour leur bien, les Béninois, ils adhèrent très facilement et le message va plus. Parce que nous, devant micros et caméras, on ne pourra pas toujours tout faire seul non plus. Est-ce que descendre sur le terrain, des fois aussi, est très important pour toucher les populations. Et je suis sûre que vous allez voir, même des gens viendront à vos séances et vont poser des questions concernant d'autres sujets parce qu'ils auront envie d'avoir la connaissance véritablement. Donc, le rendez-vous chez vous, c'est le 6 octobre à 10h au CSP. Le dernier samedi du mois de septembre, je n'ai pas envie de dire des bêtises, le dernier samedi du mois de septembre, c'est à Djibé, dans le département de l'Atlantique, dans la commune de Zé. Et c'est le matin aussi à 10h, c'est ça? Oui, le matin. À 10h. On fait vite, rapidement, on se donne les bonnes informations et après on ira vaquer à nos occupations. Et je pense que la ponctualité sera de mise, mesdames. Les femmes sont ponctuelles. Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas. Elles sont plus ponctuelles, il faut l'avouer. Oui, quand même, si on ne le fait pas dans notre promotion, qui va le faire? D'accord. Donc c'est 10h pile. Oui. D'accord. Ok. Et l'autre chose que je voulais savoir, est-ce que vous avez dit tout à l'heure, madame Rito, qu'il y aura toutes les cibles, hommes, femmes, jeunes, de vieux, enfants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut mettre plus l'accent sur les enfants? Bon, c'est vrai que c'est un centre éducatif parce que on sait que les enfants, souvent, quand on parle de ces sujets, ça ne les intéresse pas vraiment. Mais les enfants éduqués qui apprennent le français peuvent être des vecteurs. Oui, mais c'est une manière déjà de les amener à comprendre, puisque les poubelles vont dans ces centres éducatifs. C'est eux les vrais bénéficiaires. C'est pour les écoles, voilà, c'est pour le collège. C'est pour leur bien-être, le centre de santé, voilà. D'accord. Mesdames, je ne sais pas si j'ai encore d'autres questions pour vous. C'est vrai que c'est des sujets tellement intéressants. Moi, j'ai hâte d'être à vos jours de sensibilisation parce que je sais que moi-même journaliste, j'aurai des informations puisqu'il y aura des techniciens. Vous avez dit parler de médecins. Il y aura les médecins, il y aura encore qui? Chez vous, élus locaux. Il y aura les élus locaux. Chez vous aussi. Oui. Chez vous, il y aura également les acteurs de l'éducation, les enseignants et autres là, pour porter le message. Les représentants de chez vous, il y aura les femmes. Surtout les femmes. Les femmes pour porter le message, d'accord. Et si vous avez un message là, tout de suite, mesdames, pour la jeunesse, bon, je vous demande de faire un message très global et de descendre aux filles après. Les filles me tiennent à cœur, quoi. Allez-y, donnez votre message déjà pour les jeunes. Qu'est-ce que vous direz? Si je suis jeune et que je viens vous demander conseil, qu'est-ce que vous me diriez, Madame Rito? Si par rapport à mon engagement communautaire, bien sûr. Si vous êtes jeune et que vous me demandez conseil, je vous dirais juste que quand on a la volonté, on y arrive. On peut toujours accomplir son rêve, sa vision des choses. C'est vrai que sans les moyens, on ne peut rien réaliser, rien faire, rien créer. Mais l'argent n'est pas tout. Hein. Mais l'argent n'est pas tout. Il y a aussi la détermination. L'éducation. Voilà, l'éducation et l'information. Oui, très important. Et d'être à l'écoute, d'être à l'affût des opportunités, comme nous. On ne peut pas rester scotché aux réseaux sociaux. Il n'y a pas que ça. Les informations aussi, c'est dans les journaux, c'est à la télé. C'est même très important d'avoir l'information. Pourquoi pas? Parce que le plaisir peut venir après. Voilà, et de ces opportunités, il y en aura. Il y en aura encore. Ils peuvent toujours en bénéficier comme nous.
Et s'ils sont jeunes et qu'ils ont des initiatives, pourquoi ne pas en parler en famille, dans leur établissement et autres? Voilà, et voir ces actions-là porter plus haut. Moi, à mon niveau, je vais encourager plus les jeunes filles. Que la chose politique, ce n'est pas pour seulement les hommes. Les hommes, c'est pour tout le monde. Bien vrai, comme Sandra vient de le dire, on a besoin des moyens. Mais il faut la volonté. Il faut surtout la volonté. Parce que nous sommes leaders. Le cours des formations, notre présidence nous a dit une femme leader marche la tête haute. Toujours. Toujours la tête haute. Et en tant que femme, on est leader déjà. Oui, devant les critiques, on marche la tête haute. De ne pas se délaisser, de ne pas dire je suis femme. Non, je ne peux pas faire la politique. Ça ne veut rien dire. Surtout on est des leaders. Tu portes la vie. C'est quand même un rôle très grand. Notre bon Dieu nous a déjà donné l'opportunité. Bien sûr, madame. Oui, notre Dieu nous a déjà donné l'opportunité. Nous sommes femmes. Les hommes, sans la femme, l'homme n'est rien. De toute façon. Donc, de sortir de nos coquilles. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on dit que nous sommes des femmes leaders également qu'il faut se prendre la tête. Non. Nous sommes dans une société, il y a des règles dans la société. Et on ne peut même pas, en tant que femme leader, avancer dans cette société sans avoir derrière nous des hommes prêts à nous accompagner. Parce qu'eux, ils sont déjà dedans. Eux, ils maîtrisent complètement le milieu. Voilà. Donc, si nous acceptons qu'ils nous accompagnent, nous allons vite atteindre nos objectifs. Parce que vous ne faites pas ces projets-là sans vos familles. Non. Vous êtes très soutenus par vos familles. Oui, surtout. J'imagine si vous étiez seul. Surtout ma famille. Vous auriez abandonné Madame Sona. Donc, ça va vous taquiner, mais je sens que le déménagement serait venu. C'est le moment de remercier ma famille, mon conjoint, mon garçon, pour leur soutien indéfectible. C'est très important, il faut être reconnaissant. Oui. Il faut être reconnaissant. Vous remerciez tout le monde aussi. Mon papa, mon conjoint, papa. Surtout. Papa, c'est papa qui est là-bas. Ton papa et ton papa. Oui, papa, ton papa. Et petit papa. En tout cas, et mon garçon aussi. Ah, vous avez un garçon aussi? Oui, j'ai un garçon. Bon, venez, je vais vous donner des filles chez moi. on va faire une collaboration. D'accord. Non, c'est très important. En fait, ça a l'air banal peut-être pour vous, chers internautes, mais c'est important de dire que les femmes n'évoluent pas aujourd'hui sans les hommes. Nous avons besoin d'eux pour évoluer. Parce que nous, on est un peu comme en apprentissage. Même si on est né leader, on titube encore à reconnaître notre force. Et on a besoin que ces hommes-là nous soutiennent. Et c'est ce qu'ils font. Et donc, on les remercie énormément. Et si... c'est vrai qu'on n'est pas facile, les femmes ne sont pas faciles, mais nous demandons à ce que les hommes nous accompagnent pour nous montrer le chemin. Et ce n'est que petit à petit que nous maîtriserons également l'affaire et que nous allons nous en sortir. Et je pense que moi, je remercie vos conjoints, vos familles. Je le fais en votre nom. Je les remercie énormément. Et je remercie ces personnes qui vont nous suivre et qui vont dire aujourd'hui, je vais accompagner mon enfant à devenir quelque chose, et pas seulement en allant à l'école, mais à pouvoir faire des actions qui vont impacter. Et quand les enfants portent, parce que souvent moi je dis à travers cette émission, c'est vrai que c'est des grandes personnes qui parlent, mais nous avons le souci de l'avenir, nous avons le souci de demain. Et donc que les enfants qui nous regardent, s'ils ont des questions, qu'ils nous les posent, qu'on puisse les orienter à travers notre expérience, pour que ces jeunes-là également puissent aller de l'avant, parce que seuls, on ne fait pas un monde et les autorités ne peuvent pas tout faire. Parce que les autorités pourraient tout faire, je ne penserais pas qu'il y aurait des organisations non gouvernementales et autres qui porteraient leur voix pour accompagner. Donc, le message, j'avais dit 2 messages. Là, on a fait le message à l'endroit des jeunes, des plus jeunes. Est-ce que déjà, bon, une question indiscrète, est-ce que déjà vos enfants, quand ils vous voient porter votre projet comme vous le faites, ils sont intéressés, ils sont curieux. Bon, je ne sais pas leur âge, mais je ne sais pas, madame. Le mien a 12 ans. Il est non, j'imagine déjà tout le questionnaire qu'il vous fait souvent. Il est très intéressé. Il veut que sa maman soit connue. Et par ce fait, il sera aussi connu. D'accord. Le mien n'est qu'un enfant. Ah, il est un enfant. Bon, de toute façon, que les enfants comprennent que c'est pas de gaieté de cœur que nous partons, nous les sacrifions à des moments donnés, mais c'est toujours pour le bien de tous. Et je pense que le message essentiel aujourd'hui, c'est que nous devons rendre notre environnement propre. Oui.
pour nous éviter des maladies quand je fais la combinaison de deux sujets, c'est ça, mesdames? Oui. D'accord. Et je vais... Non, on n'a pas encore... L'exercice, c'est encore dans quelques minutes. J'y tiens et vous allez le faire. L'exercice, c'est dans quelques minutes. Vous allez le faire. Vous n'allez pas louper ça. Non, vous n'allez pas parler fond. Vous parlez goût. Au fond, mélangez. Je parle les deux ensemble. D'accord, parlez les deux ensemble. Vous parlez quel? Fond. Non, ça va aller. Ça va faire la même langue. On a bien dit fond. Mais parlez le ménant ou le langue? Comme vous voulez. Non, le ménant, c'est bon. Non, je ne sais pas. Vous comprenez le ménant? Oui. D'accord, parlez le ménant alors. Comme ça va faire une diversification, quoi. Ça va aller vers toutes les cibles. Je suis exigeante, hein? Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, votre message maintenant pour les personnes qui ont envie véritablement d'être avec vous. Parce qu'il faut le leur rappeler ce message-là. Qu'est-ce que, si je vous suis aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour être avec vous, pour avoir votre message? De nous supporter, de nous aider, de nous supporter. Surtout le jour où nous allons exécuter ce projet, de nous accompagner. C'est très surtout l'accompagnement. Parce que quand tu viens installer et tu n'as personne derrière toi. En fait, de sortir pour venir vous soutenir. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a cette manie-là, quand on dit qu'il y a quelque chose dans notre localité, on se dit, on ne m'a pas appelé. Moi, je ne vais pas sortir, moi j'ai d'autres choses à faire. Alors que c'est comme, moi j'ai toujours, depuis toujours, j'ai toujours remarqué quelque chose quand je suis petite. Quand j'entends les gongonneurs, c'est ça? Les crieurs publics. Les crieurs publics la nuit, là. En fait, il faut qu'on ait la curiosité de vouloir entendre les messages des autres. Parce que vous pouvez commencer par entendre le message et ça ne vous intéresse pas, vous pouvez partir. Mais il faut, on dit souvent dans notre langue même qu'on ne refuse pas l'appel. C'est ce qui suit l'appel qu'on peut refuser. Donc pour vous, il faut que ces personnes-là viennent vous suivre et voir s'ils vont regretter. Mais je suis sûre qu'il ne faut pas regretter. Non, il ne faut pas regretter. Madame Rueto, oui. Votre message. Vous voulez qu'on vienne vous soutenir? Oui. J'invite les habitants de Bénin. C'est pas facile. Pas du tout. J'invite les habitants de Bénin à sortir massivement le 6 octobre et à venir m'accompagner. Vous avez besoin d'eux? Oui, j'ai besoin d'eux. De toute façon, nous avons besoin de vous, chère population, comme vous aurez besoin de nous demain. Et vous savez, une petite action peut nous amener à nous faire connaître auprès des autorités. Et peut-être en prenant déjà le colis jusqu'à notre genou, les autorités peuvent nous aider à porter ça sur la tête. Donc, il faut un début à toute chose. Notre message en langue. Madame, vous... non, ne vous inquiétez pas. S'il y a le français dedans, allez-y. Parlez comme vous pouvez le parler. Le plus important, c'est que le message passe. Ça va vous stresser. Non. D'accord. Face 4 ans. Donc, on a dit que le président Rifonga dans les courations, dans la zone des ébaux, l'État, mais à ce moment-là, on a complètement monnaie nous connu. Parce que, et il y a l'État, et il met des bouées nos enfants, parce que, il met des bouées nos enfants, donc, projet, nous avons exécuté le dernier samedi du mois de septembre. La population du béton les bénéficié. Bouton, bois c'est haut, il y a pas vous et ton si haut. Il donc il y a Mike Pondé de Béja, Wadoto, il y a un mode de vivre dans le Voilà, que la population sorte soutenir Madame Véronique Vodounou, bénéficiaire du projet RECAFEM 4. Elle est native de Djibé dans la commune de Zé, c'est au Bénin. Et elle vous invite à une séance de sensibilisation à la fin de ce mois, le dernier samedi de ce mois de septembre, pour parler bien sûr de la sensibilisation sur le paludisme. Et quand on parle de paludisme, on parle forcément de l'hygiène de vie. Et donc elle vous parlera de tout cela, pas elle seule, elle sera accompagnée d'autres personnes, des médecins, qui vont vous donner les bonnes informations, qui seront là pour répondre à toutes vos préoccupations. Rassurez-vous, les échanges ne se feront pas qu'en français. On parlera, comme elle l'a fait là, nos langues nationales pour que vous puissiez véritablement vous approprier le message. Et donc, le plus important, c'est de sortir pour avoir ce message-là, quitte à en faire bon usage demain. Parce que quand on parle du paludisme, c'est une cause de mortalité infantile très élevée en Afrique et notamment au Bénin.
Et si vous voulez faire quelque chose pour avoir vos enfants en vie, prêts à accompagner le développement du Bénin de demain, sortez soutenir Madame Véronique Vodounou, votre fille. Voilà, votre fille. Ma chère Sandra Hueto, votre message. Leda pene amele do tomi le gapo hoyo ame okekem. Njada pene wanep rifonga be consortium. Ne occasion ko na mi emiso plan vovo kakaba ne vivia. Leda pene mi abe coach vovo, coach politique, coach média, coach politique ne alodona ko na mi emitevali fie gapo hoyo ame. Leda pene ezaiti vibe doto ko hogbebe yola do tomi ne miate so no miabe projet obenya ne ame le do tomi ga popo ya me o njila glone ame le kate gbena o kekembe sigbere ke mi dumevi nene a e dubenya o do la no kami wi be mi nyonu enti mi ma no ke no dubenya o me o sigbere ke no so le we nene a nyonu o chan do la do tepe le e dubenya gongbno o me e wanti e rekafem dibe la dalo nyonu yo so pelo mi anti yem lebe 6 octobre mi ja ponu podo afi mi anu ala me do ne kokoli la yingban ne jile ja be podia e la gba hen do va ne mi aku mi be vio ye école o la ba mi aso nke mo so na kokoli dana gbe do kokoli no do ate no za la no pla mi be vio chance reka be no so ndila dangbe amu ya yingban so na do bo so na do kokoli nu me njila tone onyonu ke la file fifi yo pobe politique anu so be nyakwe alone yo politique ola zun yo la yo ba ha sito ba je na chitezereka na anu doto ne opportunité ne formation be nu olia na anu essayer amese me ba no tepo de gbereka mi ava wenu boye mu be mu ke okuna be yovo français yovo okuna be vouloir ses pouvoirs ne mi gbedo jro po nsi anu la teyin wo je conclue votre message. Non, je pense que ce que Mme Sandra Hueto voulait, c'est que vous l'accompagniez également, que le 6 octobre prochain, que vous soyez à ses côtés pour parler de cette sensibilisation sur l'hygiène et l'environnement du cadre de vie qu'est celui de la localité de Saint-Michel, dans le 7e arrondissement, notamment du quartier Bénin. Elle vous invite véritablement à venir écouter le message, à pouvoir vous approprier également ce message-là pour en faire bon usage dans vos communautés. Madame Hueto est convaincue, comme Madame Vodounou, que le développement du Bénin ne viendra que de nous, Béninois. Et donc, le plus important, c'est déjà de commencer par éduquer nos enfants à avoir de bons comportements. Il faudrait que vous puissiez apprendre à vos enfants à savoir qu'il faut vivre dans un environnement très propre et qu'une fois cet environnement rendu salubre, que les déchets soient mis dans des poubelles et que ça ne soit pas jeté n'importe où, n'importe comment dans les ruelles et autres, parce que cela peut être demain une source de maladie, une source de paludisme, pour faire un rapport avec le sujet de Mme Vodounou pour nous-mêmes. Et donc, si nous voulons vivre en bonne santé dans une communauté très propre, nous pouvons également faire le geste utile en sortant ce jour-là pour accompagner le mouvement, pour nettoyer le quartier Bénin et pouvoir le faire. Et si les femmes aujourd'hui qui sont à l'écoute, qui nous regardent et qui ont peur de s'engager, elles n'ont pas intérêt à avoir peur. Il n'y a rien de mauvais dans la politique, c'est vrai, les hommes le font. Nous aussi, nous en sommes capables. Le plus important, c'est d'avoir la force, la détermination, le courage de se dire qu'on peut apporter quelque chose, qu'on peut faire quelque chose pour que ce pays puisse se développer. Et donc, jouez votre partition. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas porteur du message, ce n'est pas grave. Accompagnez le porteur du message. Demain, peut-être, vous serez également porteur du message et vous serez accompagné par celui qui, hier, était porteur du message. Et n'ayez pas honte d'apprendre autour de vous parce que le Bénin se développera avec tous les Béninois. Et moi, je dirais, pour conclure cette émission, que le Bénin, ce n'est pas que les acteurs politiques, ce n'est pas que les acteurs étatiques, ce n'est pas que les acteurs publics, c'est surtout les populations béninoises, c'est surtout les Béninois. Parce que, comme l'a dit le symbole de la jarre trouée, si tous ensemble nous arrivions à fermer cette jarre-là, cette jarre même trouée contiendra de l'eau. Et donc apportez votre partition pour
pour que nous puissions faire quelque chose pour ce pays. Quelqu'un ne viendra pas hors du Bénin développer le Bénin pour nous. Quelqu'un ne va pas quitter ailleurs pour dire, bon, aujourd'hui, nettoyez votre pays. Et il faut qu'on arrête de se faire instrumentaliser par d'autres personnes alors qu'on en est capable. Avant, il y a quelques années en arrière, il y avait ces programmes de salubrité publique. Il y en a qui le font encore. C'est un moyen de socialisation. Il faut que vous retourniez à cela. Ça vous permet de connaître vos voisins, de vous connaître même dans le quartier et de pouvoir, pour votre propre sécurité, pourquoi pas demain dénoncer quelqu'un qui n'est peut-être pas clean dans le quartier. Donc, c'est tout ça, c'est des petites actions sociales, mais qui véritablement impacteront notre communauté. Nous, à ESAU TV, on prendra le rendez-vous pour vous accompagner, pour suivre vos actions sur le terrain, parce que ce n'est pas facile d'entreprendre et vous le faites avec votre volonté, vos moyens. Nous, on vous en remercie énormément, mesdames. Soyez des exemples pour les autres jeunes qui vous suivent. Restez des exemples pour nous également, parce que en vous voyant faire, peut-être que demain, nous aussi, nous aurons envie de quitter nos studios pour vous accompagner. Et pour conclure, je dirais avec cette citation de Madame Angela Bassette que il ne faut pas se contenter de la moyenne, il faut toujours rechercher le meilleur aussi, que cela marche ou que cela échoue. Au moins, vous savez que vous avez donné quelque chose. Vous devez vivre et donner le meilleur de vous. Elles ont décidé de donner le meilleur d'elles-mêmes. Nous également, on le fait chaque semaine à travers cette émission. Faites comme nous. Donnez le meilleur dans votre communauté. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée. Mesdames et messieurs, à la semaine prochaine sur Le Débat.